Alors, le téléphone fixe, en voilà une drôle de question qu'on se pose depuis déjà quelques mois maintenant, parce que dans l'actualité, on en parle beaucoup, on nous parle de la fin du téléphone fixe. Déjà, qui possède encore un téléphone fixe chez soi, vous, Philippe ? Oui, mais j'avoue que je ne l'utilise pas beaucoup. Ouais, vous passez par Internet ou pas du tout ? Oui, je passe par Internet également, oui. Donc le téléphone fixe, quand il sonne, j'avoue que je ne réponds même pas au téléphone fixe parce que j'avoue que les amis qui veulent me joindre connaissent mon numéro de portable et souvent sur le téléphone fixe, c'est plutôt des représentants de publicité. Bon, ok, très bien. Antonin ? Non, j'en ai jamais eu. Bon, bah oui, c'est une autre génération, hein, ça peut se comprendre. Et vous, Pascal Borto ? Je ne suis pas de la même génération, donc oui, j'en ai encore un. Bon, et puis pour ceux qui se disent, est-ce que Pascal en a un ? J'en ai un, mais il n'est pas branché. Voilà, pour être très très honnête avec vous. Alors avant de savoir si c'est la fin du téléphone fixe chez nous en Bourgogne-Franche-Comté et sur toute la France en général, on va faire un petit retour en arrière sur l'histoire de ce bon vieux téléphone. Regardez. Allô ? Allô ? Ah, vous êtes là ? Mais dites-moi, connaissez-vous l'histoire du téléphone ? Du grec ancien télé, qui veut dire loin, et de phonie, qui signifie la voix. Cet appareil vous permet d'appeler où vous voulez depuis 1876. Cette année-là, 2 scientifiques concurrents ont déposé le même jour le brevet d'une même invention révolutionnaire qui permet de transformer les vibrations des sons en un courant électrique. En gros, le téléphone a 2 papas. 2 ans plus tard, la ville de Paris s'équipe du premier réseau téléphonique de France. Des pylônes apparaissent dans le paysage et des milliers de kilomètres de câbles en cuivre vont relier toutes les villes de l'Hexagone. Entre 2 combinés, le signal passe par un central téléphonique. Allô, bonjour madame, je souhaiterais être mise en relation avec le 22 à Quincampoix. Ça, c'était avant. Depuis 1978, fini le temps des demoiselles du téléphone qui vous mettaient en relation avec Mamie Simone. C'est un commutateur électronique qui vous relie à votre correspondant. Et depuis novembre dernier, plus de nouvelles lignes sur ce réseau, trop coûteux et trop d'entretien. Aujourd'hui, 20 millions de personnes utilisent encore un téléphone fixe, mais 9 millions seulement sont raccordés au réseau français. Les autres passent par la connexion Internet. D'ailleurs, dès 2023, c'est un système numérique qui va progressivement remplacer l'ancien. Mais rassurez-vous, votre téléphone fixe continuera de sonner. Il faudra simplement ajouter un boîtier à vos branchements. On vous appellera toujours pour vous vendre des vérandas. Ah oui. Désolé Philippe, vous l'avez compris, il y aura toujours les publicités. Bon, plus sérieusement, une réaction Pascal par rapport à tout ça. C'est pas vraiment la fin du téléphone fixe alors ? On nous aurait menti ? Non, c'est pas tout à fait la fin. Concrètement, c'est ce qui est expliqué dans le petit film, c'est qu'à partir du 15 novembre, le prestataire historique ne commercialise plus d'abonnements en forme fixe. Par contre, la technologie continue d'exister et donc on va évoluer petit à petit vers une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on va passer de l'analogique vers le numérique, ce qu'on appelle la voix sur IP. Vous parliez d'évolution, on voit bien, là, alors évidemment je la montre, elle disparaît mais c'est pas grave, on a bien vu l'histoire du téléphone, voilà, si on peut remontrer celle d'avant, de 1879 jusqu'aux années 2000, on voit bien l'évolution, vous avez un combiné devant vous, voilà, vous pouvez nous expliquer, hein, allez-y. Hein. Alors, le principe, c'est qu'avec le téléphone analogique... Je ne sais pas si on va bien le voir, attendez, parce que je m'approche un peu de vous, voilà, je passe en direct live, comme ça, on va le montrer, et je vais peut-être le tourner un peu, et vous pouvez le montrer comme ça. Voilà, faites comme chez vous, allez-y. Je vous laisse la cabine téléphonique. On connaît cette prise-là qui est une prise murale. Donc ça, c'est l'ancien système qu'on mettait directement dans la prise de téléphone. Donc depuis le mois de novembre, ce système-là n'est plus commercialisé. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, et à partir de 2023, ça c'est l'autorisation de régulation qui l'impose, à partir de 2023, on va changer cette technologie-là pour évoluer vers le numérique. Donc on mettra un petit boîtier qu'on a vu tout à l'heure dans le petit reportage, qui va permettre de convertir le signal de cet ancien téléphone pour l'adapter à la nouvelle technologie du numérique. D'accord, et c'est le panneau suivant là qu'on va voir, qui est une explication entre le réseau Internet et le réseau RTC. Le réseau RTC, alors sans faire trop technique, c'est le téléphone actuel. Voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est le téléphone actuel, le téléphone D'accord. analogique, voilà, qui s'appelle le RTC. Donc on voit les 2 personnes qui sont en train de téléphoner. Et puis, on a un autre système qui existe, qui est le système par Internet. Donc, cette fameuse voix numérique qu'on connaît, notamment quand on utilise un ordinateur. Aujourd'hui, on peut faire de la téléphonie directement par ordinateur. Donc, petit à petit, on va migrer vers cette nouvelle technologie. Donc, ce n'est pas tout à fait la fin du téléphone fixe. C'est une évolution, petit à petit, vers cette nouvelle transition numérique. D'accord.
sans être trop technique, vous nous expliquez comment ça marche. Pour nous, ça ne change rien. Franchement, on aura toujours la voix dans le téléphone. Ça ne changera rien du tout, sauf qu'il faudra qu'on mette ce fameux petit boîtier. Donc ça, c'est l'opérateur historique qui va nous le fournir et qui va le fournir gratuitement. Donc il n'y a pas de changement pour les personnes qui sont actuellement en fixe. Il n'y aura aucun changement tarifaire. Ils auront donc ce petit boîtier qui viendra se brancher, ce qu'on disait tout à l'heure, à partir de cette prise-là et qu'on mettra directement dans la prise murale. Oui, parce que pour être très concret, il y a actuellement les opérateurs de téléphonie qui n'hésitent pas à démarcher pour dire bon, ben voilà, c'est la fin du téléphone fixe, ceci expliquant cela, c'est pour ça qu'on voulait en parler, et ils essaient de nous vendre des choses. Alors à tort ou à raison ? Plus ou moins à tort et à raison, on va dire. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 opérateurs qui proposent de la téléphonie fixe sous la vraie forme fixe. Donc il y a le prestataire historique, il y en a un autre qui justement fait un petit peu de démarchage. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça parce qu'il y a eu des lignes qui ont été coupées, des lignes de téléphone qui ont été coupées. Il y a également des nouvelles technologies, c'est que dans les nouveaux téléphones que fournit cet opérateur, il y a des cartes qu'on appelle une carte SIM, donc il faut qu'il y ait une couverture. C'est la fameuse petite carte qu'on a aussi dans son téléphone Voilà, portable. c'est la même, voilà, qui va se mettre dans ce nouveau téléphone proposé par ce prestataire. Et par contre, il faut qu'on ait de la couverture pour que ça marche. Donc dans ce cas-là, il faut être extrêmement vigilant si on est contacté, de bien appeler son opérateur pour justement vérifier d'une part que la ligne ne soit pas coupée et puis d'autre part qu'on puisse quand même continuer à téléphoner. Je vous propose, Pascal, et vous tous, d'écouter la question de Vincent. Il est à Dijon, regardez. Bonjour, je m'appelle Vincent, je viens de Dijon, et j'ai une question à propos des téléphones fixes. Mes grands-parents n'utilisent que ça. Ils n'ont jamais utilisé de téléphone portable, et j'aimerais savoir comment ça va se passer avec la disparition des prises téléphoniques dédiées. Merci, ensemble, c'est mieux. Alors, pour ces grands-parents, comment ça va se passer ? Alors, il y a une petite erreur dans le commentaire de notre ami, c'est qu'il n'y a pas de disparition de Oui, cette fameuse prise. c'est une idée reçue. Voilà, c'est une idée totalement reçue. bidon. Voilà, donc ces grands-parents, ils vont recevoir cette fameuse box, entre guillemets, qui s'appelle un boîtier fixe, le prestataire l'a appelé comme ça, donc qui va permettre de, justement, continuer à utiliser le téléphone. Alors, il y a aussi une autre solution pour les personnes qui veulent évoluer, c'est de partir avec Internet, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais dans ce cas-là, on revient au système qu'on connaît avec la fameuse box et les offres de téléphonie, d'Internet qui sont aujourd'hui proposées avec les nouvelles technologies. Donc on est bien d'accord. Philippe Antonin, vous me suivez aussi. Le téléphone qui est devant, finalement, il n'est pas obsolète. Non. Alors on aura quelques petits cas particuliers, peut-être des très vieux téléphones qui ne fonctionneront plus, mais ça sera à la marge. Et puis il y aura quand même quelques petits points à vérifier. C'est les personnes qui ont des téléalarmes, des télésurveillances. Donc dans ce cas-là, il faudra contacter son fournisseur parce qu'il faudra aussi qu'il y ait un système de conversion pour ces personnes-là. Mais c'est prévu par les prestataires et par les opérateurs. Donc il va suffire finalement d'avoir cette fameuse petite prise qu'on va rebrancher sur sa prise traditionnelle pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Exactement. Mais ça, on a encore le temps. C'est 2023 au minimum. D'accord. Donc petit à petit, 2023, il y aura quelques premiers départements, notamment dans l'ouest de la France, qui vont migrer, et puis le reste de la France se fera petit à petit. Mais l'autorisation de régulation qui s'appelle l'ARCEP oblige à ce délai de 5 ans, donc de prévenir les gens, leur disant attention, dans 5 ans, il faudra que vous changiez de système. Mais on a encore minimum 5 ans devant nous. Donc on y va tranquille, on vous fait faire des économies ce matin, c'est pas avant 2023. Minimum, donc ça peut encore évoluer et changer, on l'a bien compris. Je ne vais pas devoir changer mon téléphone, mais rajouter cette fameuse petite prise éventuellement. Si j'ai envie de le changer, je peux changer évidemment. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on aura forcément besoin d'un abonnement Internet, Pascal ? Pas du tout. On continue avec son abonnement fixe actuel, avec ce fameux petit boîtier, au coût actuel. Par contre, si on veut évoluer vers Internet, là, on est d'accord qu'il faudra changer la boîte et changer le téléphone. On est d'accord. D'accord. Donc, c'est ce qu'on voit sur le petit, c'est ce qu'on voit, voilà, sur le petit calendrier. Le petit calendrier qui est très concret. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu trompé parce qu'il y a marqué arrêt d'ouverture de nouvelles lignes numériques. Alors là, on se dit... oui, ça, c'est des lignes spécifiques pour les entreprises. On oublie la diapo du milieu. D'accord. Et donc, par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'au 15 novembre, c'est l'arrêt de la commercialisation. C'est là où il y a un petit peu erreur. C'est ça. Voilà, j'ai bien compris, en fait. Ils essayent de nous vendre par avance, alors qu'on a au minimum 5 ans pour pouvoir changer de téléphone. Malgré tout, quels sont les autres moyens pour téléphoner ? Hormis le fameux portable qu'on a tous quasiment maintenant, il y a de moins en moins de zones blanches. En Bourgogne-Franche-Comté, on est en train de les réduire considérablement. Alors, on connaît le système par Internet. Alors, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'ont. C'est un logiciel qui s'appelle Skype, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise déjà cette technologie du numérique.
par l'intermédiaire de notre ordinateur et par l'intermédiaire de la box, où là, on peut communiquer à distance, notamment avec les tablettes, ce qu'évoquera indirectement Antonin tout à l'heure. Et puis donc, on communique comme ça à distance. Alors l'avantage de ce système, c'est une semi-gratuité, on va dire quasiment partout. C'est une meilleure qualité. C'est éventuellement de rajouter de la vidéo, parce qu'avec notre bon vieux téléphone, même s'il y avait des systèmes qui ont essayé de se mettre en place, le fameux visiophone qui n'a pas marché, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut se voir, on peut téléphoner. Ça, c'est bien pour les Voilà. parents, pour les grands-parents, pour voir les enfants, les petits-enfants, la famille, partout dans le monde. Je vous vois acquiescer, Philippe. Vous avez testé ça? Tout à fait, oui. Quand on est éloigné, je suis parti à l'étranger et pour communiquer avec sa famille, c'est très pratique. Ouais, maintenant, voilà, ça coûte quasiment rien, vous disiez ça Exactement. fort justement, et ça change bien des abonnements. Bon, alors si je résume, vous m'arrêtez si je me trompe, à partir du 15 novembre, ça commencerait à être le début de la fin, on va dire, pour Voilà. les lignes Et traditionnelles. pour la commercialisation. Voilà, surtout pour la commercialisation, mais pas de panique. Par Vous contre, pouvez il y garder a votre peut-être les téléphone. personnes qui vont déménager, etc., qu'il faudra qu'elles s'interrogent, puisqu'en déménageant, elles vont forcément changer de lieu. Donc dans ce cas-là, elles adopteront le nouveau système, puisqu'elles seront dans une habitation différente. D'accord, mais on a jusqu'à 2023, a priori, donc inutile de s'énerver.